Hello les cœurs, hello les yogis du cœur, bienvenue dans l'instant yoga méditation, un rendez-vous pour vous permettre de vous connecter à cette science de l'équilibre intérieur du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, je vous parle de la respiration qui est une clé fondamentale dans la gestion que l'on peut avoir de notre stress au quotidien et tout simplement de notre vie. Parce que sans respiration, nous ne pouvons rester en vie. Alors, bien évidemment, on peut rester plusieurs jours sans boire, sans manger, mais est-ce que l'on peut rester plusieurs minutes sans respirer? Non. Et ce qui est fort dans tout ça, c'est que au grand jamais, on nous a appris qu'il fallait apprendre à respirer correctement. Alors, avec la science du yoga, c'est le moment de se poser et de prendre conscience de cet acte que nous faisons de façon automatique tous les jours et qui permet de nous garder en vie. Dans le yoga, la respiration a deux fonctions principales. Tout d'abord, permettre le transport de l'oxygène jusqu'à notre cerveau. Et deuxièmement, de pouvoir également absorber le prana, qui est cette énergie vitale subtile. En yoga, nous appelons ces exercices de respiration pranayama, autrement dit, la science du contrôle du souffle. Il existe trois types de respiration. La respiration claviculaire, qui est la respiration haute et superficielle que l'on va souvent avoir quand nous sommes dans des états de stress, d'anxiété ou de peur. On dit souvent que d'ailleurs on a le souffle court. Voilà, donc ça c'est la respiration claviculaire. Après nous avons la respiration intercostale. Cette respiration est une respiration moyenne que nous avons dans la vie de tous les jours de manière automatique sans nous en rendre compte. Puis nous avons ce que nous appelons la respiration abdominale, qui est une respiration profonde. C'est cette respiration que l'on va vous inviter en yoga à travailler pour pouvoir justement être dans un état de relâchement, dans un état de détente, dans un état de calme. Avec les exercices de pranayama, nous allons tout d'abord, en effet, travailler cette respiration abdominale qui va après arriver à l'intercostale, puis ensuite claviculaire. Mais de manière automatique et systématique, nous avons pour habitude de respirer de manière haute. Alors, nous sommes souvent, donc, comme je vous le disais, dans une respiration haute. Prenons quelques instants pour nous observer dans notre respiration habituelle, bien évidemment sans jugement et avec bienveillance. Bien. Alors, est-ce que vous êtes en capacité d'identifier quelles sont les zones de votre corps qui sont en mouvement quand vous respirez? Il y a fort à parier que vous avez certainement soulevé les épaules, que vous avez certainement bloqué votre abdomen. C'est ce que j'observe la plupart du temps dans les cours que je donne, que ce soit aux jeunes, aux moins jeunes et aux adultes. Maintenant, je vais vous inviter à prendre conscience que cette respiration, c'est une respiration qui est inversée. Observez un nourrisson, vous allez voir qu'il va respirer à l'inverse de ça. Il va gonfler son abdomen à l'inspiration et à l'expiration, son abdomen va se dégonfler. Ça, c'est la respiration naturelle que nous avons oubliée et qu'avec le yoga, je vous invite à recontacter. Bien, alors nous pouvons dire maintenant que notre état mental se reflète avec notre façon de respirer. Plus nous avons une respiration qui est calme, tranquille, profonde, plus notre mental sera paisible. Plus nous allons avoir une respiration qui sera superficielle, plus notre mental sera agité. Vice-versa. C'est pour ça que nous sommes dans un équilibre corps, cœur, esprit. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Alors, je vais vous inviter à pratiquer un exercice de pranayama
le plus simple pour commencer. Puis dans d'autres séances, nous verrons d'autres formes de pranayama. Alors, nous allons faire un exercice de pranayama simple pour commencer, juste pour pouvoir prendre conscience de cette partie abdominale dans la respiration et des différentes étapes. Je vous invite à vous asseoir de manière confortable, au sol si vous le pouvez, dans une posture assise bien sur votre fessier. Alors moi j'utilise une brique. Voilà, ceux qui peuvent se mettre en position de lotus, vous vous mettez en position de lotus. Autrement, les jambes croisées, voilà, dans le prolongement du bassin, le bas du dos toujours bien droit. On essaye d'ajuster bien évidemment avec les mains comme je vous avais montré la dernière fois, les épaules qui restent relâchées. Donc, je vais plutôt rester dans cette position. Voilà. Bien, toujours dans un alignement. La colonne vertébrale est droite. Un alignement. Le menton est légèrement rentré. Les épaules relâchées. Les mains posées sur les cuisses. Bien. Dans cette posture, nous prenons un temps en fermant les yeux pour nous recentrer en nous-mêmes. Bien. Nous allons commencer pranayama en inspirant. Je gonfle mon ventre. Je peux poser les mains sur mon ventre pour ressentir. Et j'expire, je dégonfle mon ventre. Encore une fois, sur 4 temps, j'inspire. Retiens l'air, expire. Alors, nous inspirons sur 2 temps. Nous allons retenir l'air et expirer sur 2 temps. En posant nos mains sur notre abdomen, nous pouvons ainsi sentir si nous sommes bien en train de travailler notre respiration abdominale ou si nous sommes ici ou encore au niveau claviculaire. Non, nous restons bien dans cette concentration, cette attention dirigée sur notre abdomen. À la prochaine inspiration, nous inspirons sur 2 temps. J'inspire. Retiens l'air. Expire. J'inspire. Retiens l'air. Expire. Nous continuons. Inspire. Retiens l'air. Expire. Inspire. Retiens l'air. Expire. Nous pouvons nous aider de nos mains pour vider encore plus notre abdomen. Inspire, nous sentons que notre abdomen pousse nos mains. Retiens l'air. Expire. Inspire. Retiens l'air. Expire. Nous continuons à notre rythme, les yeux fermés, en étant concentrés sur cette partie de notre corps. Expire. Inspire. Retiens l'air. Expire. Retiens l'air.
Expire. Nous inspirons bien et expirons bien par le nez. À la prochaine expiration, nous cessons. Bien, les yogis du cœur, c'était l'instant yoga méditation, l'art de l'équilibre. Donc voilà, nous avons vu ce qu'était la respiration aujourd'hui. Je vous invite à pratiquer régulièrement. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez commencer à voir les bienfaits de cet outil qui est la respiration et qui est à notre disposition tous les jours pour pouvoir mieux gérer nos émotions, mieux gérer notre stress, pouvoir prendre des décisions avisées, quelles que soient les circonstances. Donc voilà, je vais terminer en vous lisant un petit passage du Hatha Yoga Pradika. Quand le souffle s'égare, le mental est instable. Mais quand le souffle est calme, le mental est calme. Bien, namasté les yogis du cœur, je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans l'instant yoga méditation. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous demain à partir de 18 h pour les cours de yoga méditation en ligne et le mardi à partir de 12h30. Les inscriptions se font sur mon site joannevironsabine.com. À très très vite, prenez bien soin de vous.